Ça va? L'autre, elle a dit, mais c'est pas trop tôt. Non, mais on dirait que c'est moi, je gère les appels. Tu sais que vous... Tu gères un réseau, tu gères le cartel de toute la France. N'importe quoi, oui. Je dis n'importe quoi. Ça va, Loulou? Ça va et toi, ma chérie? Oui, ça va. Ça fait trop plaisir de t'avoir au téléphone. J'ai vu plus tard avant que tu me poses la question. Super, elle a 28 ans. T'es d'où? Je suis de Marseille. Marseille, bébé. C'est Marseille, bébé. C'est quand tu viens à Marseille? Tu sais, hier, ma chérie, mon mari... De quoi? Écoute, il y a un mec, tu sais, on était au parc. Il y a un mec, ma chérie, il passe, tu sais, les lunettes comme ça, là, fluo, là, que tous les mecs, là, en Thaïlande, ils mettaient. Et tu sais, doudoune et tout, jogging Lacoste, tu sais, ensemble Lacoste, doudoune sans manche et tout, sacoche sur le côté, une coupe à la n'importe quoi. Il fait, hey, Loubna, j'étais avec Winmina, j'étais avec mes copines et tout. Il me dit, Loubna, il y a Jul. Regardez pas, il y a Jul. Et moi, vu que je sais que Jul, il était à Paris en concert, tu vois, il me dit, Loubna, il y a Jul, te retourne pas. On se retourne, on fait ça. On attend qu'il passe, tu vois. Quand j'ai vu le mec, j'ai explosé de rire. Ensuite, mon mari, il fait ça, il fait... Non, mais tu dois taper des barres avec lui. Des barres. Mes copines, elles en pouvaient plus. Elles m'ont dit, mais ton mari, il est vraiment dof, quoi. Il est complètement Non, mais c'est bien, tant mieux. Il faut que tu rigoles avec toi. Laisse tomber. En plus, t'es folle, donc quoi, un fou. Ouais, la meuf. Ouais. Ma copine, tout à l'heure, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, mais tu t'imagines un mec qui a pas de... avec qui tu vois, qui a pas de caractère, qui a rien. J'avoue, c'est chaud, hein, bordel de merde. En fait, pour une meuf comme toi, oui, c'est chaud. Ouais, on est... Ah, d'accord. Pour une meuf comme toi, c'est chaud. Mais pour ça veut dire quoi, une meuf comme toi? Non, pardon? Elle s'en fiche, toi, t'es pleine de vie, t'as bien rigolé. C'est ça, essaye de te rattraper, ouais, normal. Ça veut dire qu'Anna Mali, quand je me... Ariana, quand je me Non, je te jure, je te disais ça dans ce sens-là, tu vois. D'accord, ok. D'accord, bon, tu m'appelles pourquoi Ouais, j'ai vraiment besoin de toi. Alors, récemment, en fait, il y a une copine qui m'a fait un coup de crasse et je sais pas trop comment lui en parler. Je t'explique. Je l'ai invitée à manger pendant le ramadan. C'est une fille que j'ai rencontrée au travail, ok? Ça fait combien de temps? Ça fait... Que je la connais? Oui. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, ok, ouais. Ça fait 1 an et demi que je la connais. Ouais. On travaille ensemble, ça fait 1 an et demi. Bref, de fil en aiguille, tu vois, c'est devenu une amie. Et pendant le ramadan, je l'ai invitée à manger à la maison. Ouais. Et si tu veux, quand elle est partie de la maison, moi, le lendemain, il y a un objet que j'ai plus retrouvé chez moi. Il y a un truc qu'il y avait chez moi que j'ai plus trouvé. Ok. Bref, mais allez, j'ai retourné la baraque et je me suis dit, tant que je l'ai paumé quelque part ou quoi. Bref. Sans indiscrétion, c'est quoi l'objet? C'était mes AirPods. Ok, d'accord. Ok. Et c'était pas le fait des AirPods, tu vois, mais c'était juste le principe. Mais à ce moment-là, en fait, je me doutais pas du tout que c'était elle. Mais genre, vraiment pas. Et donc ça, c'était pendant le ramadan. Et la semaine dernière, en début de semaine dernière, j'arrive au taf, sachant qu'on travaillait ensemble. Et juste avant, on n'a pas travaillé ensemble, tu vois, parce qu'elle était en vacances, donc elle n'était pas venue au taf. Ouais. Et j'ai mon tel qui m'affiche vos AirPods sont localisés ici. Au travail. Ok. Et en fait, c'était la seule personne qui était rentrée chez moi. Okay. Donc, je me suis dit trop chelou et je lui ai dit... et moi, en fait, Nia, je lui ai dit, oh putain, mes AirPods, ils sont là et tout, c'est trop bizarre et tout. Et elle, en fait, elle savait pas qu'on pouvait les localiser. Donc, elle me dit, ah, mais tu peux les localiser, genre choquée. J'ai dit, oui, je peux même les faire sonner, enfin, tu vois. Et en fait, après, elle m'a dit, bon, je vais aux toilettes. Et plus elle marchait, et moi, donc, à ce moment-là, je suivais la localisation avec mon téléphone. Et plus elle marchait, plus je voyais les AirPods bouger. Et bref, ensuite, elle les a cachés quelque part. Elle m'a dit, viens, on va les chercher ensemble. Donc, on les a cherchés ensemble. Et je les ai retrouvés à ce moment-là. Ouais. Okay. Jusque-là, je lui ai rien dit. Genre, en fait, moi, sur le coup, j'étais tellement choquée, tellement peinée de ce qu'elle avait fait et que j'en revenais tellement pas. En fait, je me suis dit, non, en fait, meuf, c'est juste toi, t'as dû les paumer au taf et pas du tout, tu vois. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment elle qui les avait, mais je lui ai pas dit. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, je lui ai pas encore dit et je sais pas comment lui dire. Sauf que, tu connais, tu vois, elle veut toujours, en gros, être amie, plus avec moi. Sauf que moi, j'ai plus confiance. J'ai plus du tout confiance et je sais vraiment pas, genre,
comment aborder le sujet avec elle. Déjà, parce que... ma chérie, faites attention à l'amitié avec les collègues. Après, je peux comprendre que par exemple, tu vois, bon, bah, on peut se lier d'amitié. Moi, Karima, je l'ai connue au travail, hein, clairement. Voilà, je l'ai connue au travail. Ma mère, elle m'a insultée. Hein. Tu vois, franchement, j'ai raconté voilà. ma mère, elle m'a insultée. Après, faites attention. Après, j'ai envie de te dire, amie au travail ou pas, elle peut te faire cette douille-là. Oui, Elle va te la faire. Ensuite, moi, ma chérie, je suis du genre, tu vois, à dire les choses. Moi, je peux pas garder des choses en moi. D'ailleurs, c'est pour ça que ma mère, tout à l'heure, elle m'a fait cette prévention-là. Elle m'a dit, il y a des choses que tu peux pas dire. Moi, pour moi, je dois tout dire. Parce que si je ne dis pas tout, ma chérie, je me rends malade. En fait, le fait d'être hypocrite avec la personne, le fait de pas être... J'y arrive quand il est nécessaire de le faire. Mais moi, j'arrive pas là. En fait, j'arrive pas, je le fais. Mais c'est très compliqué pour des gens vrais, ma chérie, d'être hypocrite. C'est très compliqué. Mais oui, mais moi, ça me ronge depuis la semaine dernière et je sais pas comment aborder le sujet. Bah, ma chérie, moi, comment ça, je sais pas. Moi, j'aborde le sujet avec toi dans le plus grand des calmes. Écoute, meuf, moi, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que t'as fait, j'ai pas apprécié. Mais assalama. Parce que je sais qu'elle va nier. Ah bah si elle nie, bah assalama. Je le sais qu'elle va nier, mais moi je l'ai vu par A plus B sous mes yeux que tu vois, je suivais la localisation, donc je sais que c'est elle. Ouais. Mais donc je sais qu'elle va nier, elle va me dire mais t'es folle, mais tu les avais perdus au taf et tout, mais quand bien même je les avais perdus au taf, je les aurais retrouvés bien avant. Mais ma chérie, comme elle a dit Hafsa, c'est toi qui doit être c'est elle qui doit être gênée, pas toi, tu vois. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas à être gêné d'un truc qu'on n'a pas fait. Et tu penses que je dois lui en parler en face ou je l'appelle? Moi, je pense que tu devrais lui en parler en face, mais le problème, quand tu parles avec la personne en face, elle peut te dire non, machin, et tout. Et le second problème, c'est quoi? C'est que c'est ta collègue. T'es amené à la voir. Oui, c'est ça. C'est que je suis amenée à la voir en fait tout le temps. Bah voilà. Donc après, c'est juste que, tu vois, par exemple, ce week-end, on travaillait ensemble. Elle m'a dit, bah vas-y, la veille, je dors chez toi et tout. Et moi, sur le coup, je lui dis, non, j'accueille une personne à la maison, du coup, tu peux pas venir. Mais en fait, c'est juste que je veux plus du tout qu'elle vienne chez moi. Bah tu lui dis, moi je l'aurais dit clairement. Pour éviter quoi que ce soit. Je peux pas mentir éternellement parce que j'aime pas ça, tu vois. Bah moi j'aurais dit clairement, j'aurais dit, écoute, moi ma chérie, à part tu mettras plus les pieds chez moi. Voilà, on reste collègues, il n'y a pas de souci. On parle, mais on peut plus être amis. Voilà, tu dis clairement, on peut plus être amis parce qu'en fait, tu as trahi cette amitié-là. Cette confiance-là, tu l'as trahi. Ouais, c'est ça. Bah, surtout, en fait, je l'avais invité pendant le ramadan. Tu sais, moi, je jeune pas. Qui s'habille, il est, ma chérie. Ça, tu le comptes pas, ça. Il faut pas le compter, ça. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pas ce que j'allais dire. Genre, moi, justement, enfin, en fait, je gêne pas. J'ai une maladie qui fait que je peux pas jeûner, mais mes copines, elles jeûnent. Et il y en a qui habitent seules. Donc, mais allez, je leur fais à manger avec plaisir. Et vous venez à la maison, tu vois. Vous venez à manger à la maison, vu qu'elle taffe et tout, c'est compliqué pour elle, tu vois. Bref, je m'en fiche. Mais genre, je t'invite pendant le ramadan. Et genre, tu voles chez moi. Ouais. Genre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça m'a tellement, enfin, j'ai tellement été déçue que sur le coup, je suis restée choquée. Enfin, je savais plus quoi dire, j'avais plus les mots. Alors que d'habitude, je fais que ouvrir ma gueule. Ouais. Ok, et ben, je la vois demain matin. Ouais. Je travaille avec elle. Je vais essayer de lui en parler dans la matinée. Je vais essayer de la prendre à part et je vais essayer de lui en parler. Pourquoi vous mettez une tablette de chocolat dans la bouche? Vas-y, ok, ma chérie, force à toi, mon petit cœur. Merci beaucoup, bonne soirée, Loulou. Merci, bisous. Update, hein? Oh, ok, ça va, pas de soucis. Vas-y, bisous, mon petit cœur. Ça va, bisous. Regardez ce que j'ai acheté à ma fille. Mon petit bébé. Regardez ce que je lui ai acheté. Un petit kaftan avec, regardez, avec les babouches qui vont avec.